Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 18 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques actions du CAC 40, notamment celles qui ont bien bougé. On va reparler un peu de la politique et voir ce qui s'est passé, notamment sur les pays étrangers, hein, et la réaction des marchés face au choc politique. De quelques chiffres aussi qui sont tombés aux États-Unis, qui sont plutôt encourageants. Et puis on verra quelques actions assez rapidement, mais sur des niveaux de valorisation et peut-être de rebond intéressants à prendre assez prochainement. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. J'en profite aussi pour vous remercier, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne pour vos commentaires, vos likes, vos partages, et je vais sûrement ouvrir aussi d'ici peu un Discord pour les membres, hein, les plus actifs. Donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à devenir membre et à poser vos questions en commentaire. Alors la première chose, c'est quoi? C'est aujourd'hui à 14h30, on a eu les ventes au détail. Ça permet notamment de voir un peu les chiffres, hein, sur la consommation américaine. Et ces chiffres, ils ont été un peu en deçà. Ça veut dire on a une confirmation, hein, que la consommation aux États-Unis commence véritablement à baisser un peu plus. Et avec les deux trois derniers chiffres qu'on a eu, hein, quasiment en même temps que la dernière réunion de la Fed, qui eux aussi étaient plutôt positifs, alors on avait eu un ton plutôt hawkish, hein, c'est-à-dire agressif et plutôt en faveur d'un maintien des taux élevés au niveau de la Banque fédérale américaine. Ça donnerait un peu plus de poids pour l'option de baisse des taux plutôt que une. Donc ça, c'est encore à confirmer dans le temps et avec les chiffres, hein, qui vont tomber au fur et à mesure, et l'inflation qui doit baisser aux États-Unis. Donc c'était les chiffres les plus importants. Et puis en Europe, pas de surprise, hein, on est toujours à 2,6 au niveau de l'inflation en annuel. Donc par rapport au mois de juin, hein, ou de mai, de l'année dernière. Donc plus de 6, on est proche des deux, mais on n'arrive toujours pas à revenir sur ces deux. Alors je voulais voir ça, pourquoi? Là on a un ETF sur l'Inde. Et ce qui était intéressant, c'était cette grosse chute, parce qu'il y avait l'élection et parce que le parti au pouvoir, qui était plutôt apprécié, notamment pour ses réformes, devait gagner largement et n'avait pas gagné largement. Ils ont dû faire un peu des alliances. Donc ce qui s'est passé, c'est que juste avant les élections, comme les sondages étaient plutôt favorables, on est monté un peu. On a pris plus 3%, on le voit, la tendance est largement haussière, hein, sur l'Inde. Et puis juste après l'élection, hein, on a baissé énormément, on a ouvert ici en gap à moins 9%, hein, donc c'est quasiment 10% de chute. Avec la mèche, on y a été. Et on a repris un petit peu pour finir à moins 6. C'est-à-dire qu'on se demandait un peu quelle allait être la marge de manœuvre du gouvernement indien pour continuer ses réformes. Et finalement, on le voit, là, il a gagné. Et puis la réaction, la surréaction des marchés aux événements politiques, finalement, il faut plutôt en profiter, parce que la tendance qui était initiée, elle est toujours plutôt intéressante, plutôt forte, et elle se maintient dans le temps. Donc on a une continuation après, donc on voit qu'on avait quand même une grosse baisse, et finalement il fallait en profiter pour rentrer. C'est un peu, je pense, ce qui peut se passer en France, on verra, mais sur l'impact des législatives et de la dissolution, avec l'incertitude politique, des grosses baisses, mais finalement la tendance va se réajuster d'elle-même, je pense, en France. Voilà. Ah oui, un autre ETF que je voulais voir, c'est pays émergents, parce que pays émergents, c'est la plupart, hein, c'est en Asie Pacifique, en Chine, notamment. Il y a ces niveaux-là, hein, qu'on suivait, et on le voit, hein, depuis quelques mois, on est plutôt vers le haut, on est en progression. Donc c'est plutôt favorable aussi pour un redémarrage petit à petit de la Chine, hein. Là, c'est un ETF, donc sur cette partie du globe, et on voit bien les retournements qui sont en train de se faire avec une longue période de latéralisation. Et puis on a cassé dernièrement, hein, c'est arrivé ici début mai, entre début mai et mi-mai, on a cassé cette grosse résistance qu'on avait du mal à dépasser, puis on la recasse une nouvelle fois là depuis hier, hein, depuis lundi. Donc pour moi c'est toujours favorable, et ça met un point de plus dans le camp d'une Chine qui va petit à petit relancer un peu l'économie mondiale.
Allez, on regarde le CAC 40. Et sur le CAC, on gagne plus 0,7. Et c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, hein, qu'il y aurait probablement un petit rebond technique du CAC. Et ce qui est intéressant, justement, de voir, c'est la force du rebond. Comment on va remonter sur le CAC 40? Est-ce qu'on va avoir un rebond un peu faiblard qui serait pas très engageant, ou à la rigueur, au contraire, un rebond plutôt fort qui nous indique qu'on a été peut-être un peu trop dans l'excès, même si on consolidait, qu'on a peut-être un peu trop surréagi et que finalement le cours va se réajuster et se normaliser par rapport à ce qui doit être. Donc déjà les 2 premières journées, c'est ce qui s'est passé, hein, un début de rebond par rapport à vendredi, hein, la clôture à 7005. Lundi on clôture à 7570, aujourd'hui on fait une mèche basse. On clôture à 7628, donc déjà quasiment 128 points de récupérer en 2 jours, et surtout, c'est ces niveaux-là qu'on devait travailler. Les 7580, c'était le plus haut, c'est une zone importante, hein, notamment, qui coïncide avec la moyenne à 200 qui arrive ici, donc qui est bien travaillée, et puis c'était quasiment sûr qu'on allait avoir un début de réaction. Donc maintenant, ce qu'on va surveiller sur le CAC, c'est cette force, cette réaction, et la capacité à se maintenir au-dessus et sur ces niveaux-là. Parce qu'on peut avoir éventuellement une catastrophe et une deuxième jambe baissière. C'est pas mon scénario privilégié. On est plutôt toujours correct, hein, sur les marchés européens et français. Donc la grosse baisse devrait au moins à minima pendant jusqu'aux élections, hein, je crois que c'est à la fin mai, fin juin, donc 30 ou 31 juin, je sais plus combien il y a de jours. Ça devrait se maintenir, hein, dans cette phase un peu de consolidation. Donc plus on va rebondir haut et fortement et rapidement, plus ça voudra dire qu'on a été dans l'excès, qu'on a peut-être surréagi. On va regarder. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui Carrefour. Pourquoi? Alors ils finissent finalement à -4, mais ils étaient à -10 quasiment dans la journée, hein. On l'a vu ici, hop, -9,63, parce que Bercy, hein, donc le ministère de l'économie a demandé, enfin il y avait des problèmes au niveau de la concurrence, notamment sur les magasins franchisés, et il y aurait une possible amende de, alors je crois que c'est 200 millions d'euros pour Carrefour. Alors, c'est pas encore fait, il va y avoir encore des discussions, mais c'est une annonce qui évidemment qui met un peu la pression, hein, sur le groupe, et ça fait jamais plaisir de perdre 200 millions comme ça. Donc on verra ce qui va en être, mais forcément le marché a dévissé à l'ouverture, et puis c'est repris un peu en fin de journée. Volume énorme, là aussi, éventuellement pour les traders, jouer le rebond et l'excès du marché. Ça peut se tenter. Maintenant, on avait quand même depuis quelques jours une tendance à la baisse, une tendance moyen terme à la baisse, une tendance court terme. On était sur des supports qu'on vient de casser. Au niveau indicateur, on n'est même pas encore sous les 30, c'est-à-dire qu'on n'est même pas en survente sur Carrefour. Donc c'est assez risqué quand même de vouloir jouer les rebonds comme ça sur Carrefour. Donc plutôt quand même une note assez négative sur Carrefour. Plutôt faire attention. Et on va faire, alors rapidement, je voulais voir 4 actions, enfin 3 maintenant. Vallourec, Ruby et Hoffman. Pourquoi? Alors on va commencer avec Vallourec. Il y a pas mal de monde qui s'intéresse à Vallourec. Là c'est la vente à découvert, donc on voit, hein, près de 8%, toujours de 8% du capital shorté et vendu à découvert par les fonds. C'est énorme, c'est vraiment très important. Pourtant le cours a continué à monter dernièrement, et puis on a un début de consolidation seulement, hein. En blanc c'est le cours, et puis en coloré c'est le pourcentage des fonds. Vous l'avez ici, hein, 9%, 8%, 7, 6, 5, etc. Il y a eu un nouveau fonds, hein, qui est venu depuis quelques jours. Le cours a un petit peu baissé, mais on n'est pas encore dans de la baisse significative. Pourquoi? On va le voir sur Vallourec. Parce que ce niveau-là, les 14,53, notre niveau pivot, notre niveau support, on est revenu dessus. Et on l'avait dit hier, je crois, si on avait un chandelier vert, ou au moins si on se maintenait au-dessus de ce support-là, c'était le signal d'achat. Donc on voit, hein, on a le support, on a la moyenne à 200, on a ce début de réaction.
Donc entre hier et aujourd'hui, c'était le bon moment pour rentrer en court terme. Après, je sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être un peu se dégrader après, mais au moins si c'est le cas, on pourra sortir avec un stop hein, aux alentours des 14,5 ou un peu au-dessus, un peu en dessous selon votre profil. Mais ici, on a quand même un signal de force, de réaction où les acheteurs défendent le support et c'est exactement ce qu'on attendait. On est sorti sous les 30 aussi niveau RSI. On attend de casser l'oblique RSI pour éventuellement continuer le rebond et peut-être casser cette oblique court terme. Hein. C'est celle-là qui nous intéresse, qui actuellement est autour des 16,7 et qu'on pourrait casser peut-être autour des 16 sur les prochains jours. Le problème, c'est toujours la VAD. La VAD, elle est énorme. Le jour où elle va se racheter, où on va voir des fonds partir, ça va monter très rapidement, très fortement. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Il y a toujours beaucoup de ventes, mais tant qu'on tient ces 14,5, ça met la pression sur les vendeurs à découvert, notamment les anciens, hein, pas les derniers qui sont rentrés un peu plus haut et qui, eux, sont positifs. Mais il y a un moment, forcément, où ça va se racheter. Généralement, c'est quand même plusieurs mois. Hein. Quand on rentre en vente à découvert sur les gros fonds, on vise plus ou moins 3 mois. Donc il faudra voir hein, si ce niveau tient. Mais plus on va aller haut, plus on va mettre la pression sur les vendeurs à découvert et plus on risque de partir en torche et en exponentiel. On est entre deux, on est sur une zone de rebond, on est sur une zone support qui mérite d'être achetée. Donc voilà. On a également... Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, Hoffman Green Cement. Alors je vous en avais déjà parlé, Hoffman, on avait déjà fait la hausse, moi j'étais parti. Derrière, il y a quoi? Une émission d'Océane, c'est des obligations convertibles en actions nouvelles ou en obligations ou actions nouvelles. Donc forcément, c'est pas comme une augmentation de capital, c'est un peu mieux toléré par le marché, mais ça dilue un peu. Il y a, je crois que c'est 3 ou 6%, c'est plutôt 6% sur la première. La deuxième, il y avait des 3%, mais c'est le taux d'intérêt hein, par an. Donc c'est-à-dire que si vous prenez ces obligations, vous gagnez 6% ou 3% à l'année. Et vous avez la capacité. Alors je crois que c'était pas pour tout le monde, hein, c'était pour certains groupes, il y avait Eiffel et puis un autre groupe. Et puis vous avez la possibilité donc de changer quand vous voulez votre obligation en action. Le jour où ça devient plus intéressant, ils l'ont acheté. Alors je crois que c'est à 12,27 € hein, le prix de l'obligation. Donc à partir du moment où Hoffman va coter beaucoup plus, ce sera intéressant de convertir hein, l'obligation en action pour la vendre. On n'était pas loin déjà de cette zone, donc c'est pour ça que c'était pas intéressant et qu'on avait de fortes chances de baisser. On va le voir après sur le graphe, c'est ce qui s'est passé, ça a baissé. Là sur ce graphe, qu'est-ce qu'on a? On a la performance d'Hoffman en rouge depuis le 1er janvier et en bleu, on a la performance du CAC Industrie, donc c'est le secteur auquel appartient Hoffman Green Cement. Donc on voit que le secteur, il est plutôt intéressant, il va plutôt bien, il a pris 8% depuis le début de l'année. Et Hoffman beaucoup plus volatile, qui surperforme un peu et souvent qui fait des pics de surperformance et qui revient, qui fait un gros pic de surperformance et qui revient sur le niveau de son secteur propre, qui refait un pic et là qui revient assez proche. Et on va le voir sur le graphe, c'est peut-être intéressant de rentrer maintenant. Hop. Sur Hoffman Green Cement, donc on le voit, hein, on avait déjà parlé avec un retournement long terme qui était en train de se mettre en place avec la rentrée des volumes énormes hein, au mois d'avril. Derrière, on fait des plus hauts, on fait un échec. Hein, on dépasse notamment les 12,44. On est revenu les toucher une nouvelle fois, donc c'est un échec, même si on l'avait cassé une journée ou deux. Et puis derrière, l'annonce des obligations hein, pour continuer à se développer. Donc forcément ça baisse, on se rapproche, même on casse les 10, et les obligations autour de 12,27 qui sont là, donc quand le cours reviendra au-delà de ce niveau-là, ça sera intéressant hein, pour ceux qui ont souscrit des obligations. Donc voilà, et là on revient sur un niveau support qui nous avait bien, déjà qui avait lancé un peu la première hausse, hein, les 8,88, qui avait permis un support au mois de mars, un support au mois d'avril, et là on revient dessus, pile sur la moyenne à 200. Hier, qu'est-ce qu'on fait? On rebondit dessus, on fait un beau chandelier vert réaction,
pas mal de volume, hein, beaucoup de volume hier et aujourd'hui, plutôt une mèche basse, confirmation probablement que le gros de la baisse, le gros de la chute est terminé. Donc là, il y a potentiellement aussi un point d'entrée court terme intéressant sur Hoffman Green Cement pour aller une nouvelle fois essayer de surperformer un peu son secteur et de se rapprocher de ses résistances à 11 ou 12. Et la dernière, c'est Ruby. Pourquoi Ruby? Parce que ça y est, je crois qu'on en a parlé hier ou vendredi, je sais plus. Elle a quasiment comblé le gap, hein, on en avait parlé. Elle était un peu haute et elle a tout perdu. Enfin, tout perdu. Perdu la moitié ou le tiers de sa grande hausse depuis ici, hein, début novembre 2023. Mais elle a perdu un peu la majeure partie de son explosion, hein, notamment sur l'entrée au capital de Bolloré. Donc ça c'est bien, c'est la phase de digestion qui se met en place. On revient aussi en zéro donc sur la MACD, donc c'est plutôt intéressant d'investir maintenant parce que quand vous investissez sur des niveaux de MACD super élevés ou du RSI super élevé, même si c'est des actions qui sont haussières en moyen long terme, vous avez plus de chances d'avoir un début de correction court terme ou non, mais vous avez de grandes chances quand même de perdre à court terme. Là, on est plutôt intéressé par ce rebond s'il a lieu, qui coïncide aussi avec cette oblique-là, pas forcément la plus pertinente, mais elle était intéressante l'année dernière, en 2023, et comme par hasard, on l'a bien travaillé ici printemps 2024, et on revient dessus aussi, hein, là juste avant l'été. On a aussi pas mal de volume, on le voit, hein. Les volumes sont en train de revenir un peu. Il y a eu du dividende qui vient d'être donné. Donc voir ce que ça peut faire, mais si on a comme ça un atterrissage un peu en douceur autour des 26 et qu'on descend pas trop, qu'on a un début de réaction, ça peut être super intéressant, hein, de reprendre Ruby parce qu'on a perdu quand même 15%, hein, par rapport au plus haut d'après l'explosion avec l'entrée au capital. Il y avait Bolloré, puis il y en avait d'autres notamment. C'est plutôt favorable, hein, sur le long terme et le moyen terme aussi Ruby. Et puis avec cette belle conso, on redevient plutôt acheteur sur des prix intéressants. Et enfin, on avait quelques valeurs abonnées. Airbus. Alors Airbus, on avait noté ici cette zone de surachat un peu qui était élevée, hein. Derrière, on a la correction. Ça reste toujours haussier, mais la correction, c'est bien faite, parce qu'on est revenu ici sur la moyenne à 200. Donc c'était un peu le scénario qu'on avait, hein. Et puis après, toute la construction pour déjà retrouver l'oblique et le casser. Donc là, on est au début. Est-ce que ça va rebondir rapidement et puis rebaisser un peu? Probablement, hein. On a ce support intermédiaire là qui a été frôlé à 141. Donc on est dans cette phase-là, hein, sur Airbus. Toute cette phase de travail qui risque de durer quelques semaines quand même. On est sorti des 30 niveaux RSI, donc c'est bien. On n'a pas encore l'inversion de tendance et les histos verts, hein, sur la MACD, mais ça devrait arriver bientôt. On a des points intéressants pour peut-être anticiper. Donc c'est-à-dire que si on est plutôt long terme, c'est bien d'entrer maintenant. Si on est court terme, on va attendre toute cette période un peu de travail, de construction et d'avoir la confirmation qu'Airbus va repartir. Marathon Digital, alors c'est énormément corrélé au Bitcoin, donc forcément quand on regarde ça, on regarde plutôt le Bitcoin parce que c'est lui qui va faire le graphe. Bitcoin, on a perdu un peu, hein, mais rien de catastrophique, hein, depuis la réaction sur les 60 000. Moi, je reste largement positif. Sur le Bitcoin, on a eu le halving aussi. Alors je crois que c'était au mois d'avril, hein, donc ça devait être juste avant. Ensuite, un signal d'achat ici avec la cassure, hein, de l'oblique de correction et puis le gros chandelier vert, notamment du 15 mai, suivi du 20 mai. Donc, on a eu des beaux signaux. Après, ça digère, c'est normal. Et les petites baisses, elles sont pas énormes, donc je pense que ça devrait repartir, ça devrait toujours être plutôt favorable. On est un peu neutre, hein, sur les indicateurs, donc il n'y a pas grand chose à faire au niveau du Bitcoin en ce moment, mais si on est un peu plus moyen terme, long terme, il y a de belles chances quand même de rebond. Et plus les moyennes vont remonter, plus on va avoir des chances d'avoir enfin cette séquence qui part sur le Bitcoin. Donc toujours positif, et donc Marathon Digital, c'est pareil. Toujours positif aussi sur Marathon Digital qui est en train de digérer, qui devrait repartir quand le Bitcoin va repartir.
Perficient, alors je sais pas ce que c'est, mais quand on voit ces graphes-là, avec le gros gap, et puis après quasiment pas de volatilité où ça reste sur les mêmes niveaux, c'est qu'il y a eu une OPA, donc une offre publique d'achat. Donc si ça se fait bientôt, ça sera retiré de la cote. Si ça se fait pas, le cours va continuer et sera ajusté. C'est la même chose qu'on a vu sur Neoen, hein, donc ce qu'on peut faire si on est dessus, bah, c'est vendre. Après, voir si le cours de l'offre est pas assez élevé, si elle est réévaluée ou pas, mais ça peut durer plusieurs mois comme ça, hein, plusieurs trimestres même, des fois où c'est pas très intéressant. Et il faut attendre soit que l'OPA se fasse, soit que finalement ça se fasse pas et le cours reprend son cours justement. Thales, alors sur les secteurs un peu stratégiques et guerre et défense, on l'avait dit, si en moyen long terme on était plutôt favorable, à court terme il y avait un début de digestion et de consolidation. C'est fait sur Thales, elle a violemment consolidé ici autour des 149. On a même des niveaux autour de 140 qui sont, je pense, largement achetables. Je sais pas si on va y aller ou pas, mais déjà là 149, on a bien baissé. Pour le long terme, c'est intéressant. Pour le court terme, on va attendre peut-être la fin et quelques jours parce que une deuxième vague comme ça est pas à exclure pour retrouver les 142 environ peut-être. Hein. Mais oui, donc c'est plutôt une opportunité intéressante, hein, pour ceux qui veulent ce genre de valeur sur le long terme de rentrer maintenant. On attendra peut-être la confirmation au niveau des indicateurs, hein, que ça se tasse un peu, qu'on perde de volatilité, qu'on voit le rebond se mettre en place. Et enfin Vistra Corp, alors eux ils font quoi? Production et distribution d'énergie. On est en phase de conso assez forte, hein. On le voit, on est monté très haut. La première fois, comme c'était la première fois, c'est souvent racheté assez fortement, donc on n'a pas baissé beaucoup, hein, sur cette première conso express. La deuxième, elle risque d'être un peu plus forte, elle est déjà un peu plus forte à mon avis. On a explosé le cours, hein, à 227% en 7 mois et demi, donc la chance d'aller faire encore des pourcentages énormes, elle est pas nulle, mais presque. Donc maintenant, il faut attendre quand même qu'on ait une digestion importante sur la valeur. Hein. Là, on est déjà en train d'attaquer la moyenne à 50, on va peut-être aller encore un peu plus bas. Il faut plutôt regarder la MACD et la retrouver en territoire négatif avant de vouloir se réinvestir. Donc là, je pense qu'on va plutôt, même si ça retravaille, ça part, c'est trop risqué de rentrer parce que vous avez des chances de conso un peu fortes et donc de vous mettre en moins-value très rapidement. Donc plutôt attendre une opportunité, peut-être ici sur les 62 ou sur les 76, mais dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines, hein, fin mai, début juin, fin juin, début juillet. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez et votre avis aussi sur la bourse, le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.